Le Sénégal est un pays démocratique et l'un des plus stables du continent africain. Cependant, il faut noter que cette démocratie est présentement menacée en cette veille de l'élection législative par des pratiques, des dérives et autres déviances d'une opposition antagonique aux idéaux d'une république organisée et respectée. Dans un tel contexte, la jeunesse patriotique et républicaine, malgré les divergences, les désistements et les frustrations à cause d'un manque de considération de la part de certains responsables du parti, se remobilise autour de l'essentiel qui est de donner à son excellence le président Macky Sall une majorité écrasante à l'Assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022. C'est ainsi qu'il faut placer et comprendre la création de la plateforme Jeunes Leaders Républicains, JLR, afin de combattre les empiètements intempestifs et antidémocratiques d'une opposition limitée et irresponsable. Mesdames et messieurs, chers journalistes, depuis des décennies, les politiques économiques et sociales nationales ici adoptées n'ont pas permis une réduction considérable de l'indice de la pauvreté. C'est pourquoi le Sénégal a décidé d'adopter, avec l'arrivée du président M. Macky Sall, un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Cette stratégie dénommée Plan Sénégal émergent constitue le référentiel de la politique économique sociale sur le moyen et le long terme. De ce fait, le pays a lancé 6 nouveaux moteurs sectoriels de croissance dont j'ai cité: agriculture et agroalimentaire, habitat et construction, mines, industrie, tourisme et hub régional de services. Pour atteindre ces objectifs du PSE, il est impératif de réunir les conditions préalables ou les fondements de l'émergence liés au règlement de la question vitale de l'énergie, à la mise en place d'infrastructures de dernière génération pour le soutien à la production, à l'amélioration de l'environnement des affaires, au renforcement du capital humain ainsi qu'à la satisfaction des besoins de financement de l'économie. Le plan d'action prioritaire 2014-2018 est initié par la mise en œuvre des œuvres sectorielles et les lignes d'action avec les projets et programmes de développement dans un cadre budgétaire sur la durée période, dont on peut citer quelques exemples. Les résultats, dont ce sont des acquis qui se trouvent présentement, dont on peut toucher la main dessus. Par exemple, je peux citer l'énergie. Entre 2015 et 2018, le président Macky Sall a réussi de faire 3 centrales ont été délivrées. L'un est à Tabandiaï, l'autre au Cap des Biches, et il y a une autre centrale qui est à Barny. Il n'a pas pensé aussi à la nouvelle technologie. Et il apporte l'énergie renouvelable en créant des centrales éoliennes à Tabandiaï et 7 centrales solaires à Malicounda. Jusqu'à présent, il augmente encore au niveau des communautés rurales qui sont plus des communautés rurales mais des communes pour faire l'électrification rurale. Donc il a électrifié 4884 villages entre 2013 et 2018. Et pourtant, depuis 1960 jusqu'à 2012, il n'y avait que 1600 villages, 1648 villages qui ont été électrifiés. Là aussi, je vais adopter au niveau des programmes sociaux le plan national des bourses de sécurité familiale. Donc on a enroulé 341 164 ménages. Aussi, il y a le programme d'urgence développement communautaire qui est en train de faire un travail remarquable et considérable au niveau du Sénégal de l'extérieur, du profond. Il y a des réalisations de 223 ouvrages, dont 210 forages et 13 stations de pompage ont permis de toucher 63 000 personnes, soit un taux d'accès amélioré à l'eau potable en milieu rural de 86,6%, soit 4,6 au-dessus des objectifs. On peut aussi citer
les pistes de désenclavement. En 2018, rien qu'en 2018, le président Macky Sall a arrivé à faire 2800 km de route de désenclavement. Et pourtant, depuis 2000 jusqu'à 2011, il n'y avait que 1767, 1766 km de route de désenclavement. Et pour l'accès à l'électricité, on a touché, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait l'électricité là, on a touché au minimum 20 800 ménages. Et d'autant plus, il y avait aussi la couverture maladie universelle. Donc, on a enroulé 2 255 798 personnes. Et dans tout ça, on a mis en place 671 mutuelles de santé au niveau national. Ensuite, il y a le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers qui est le PUMA. Et on a rajouté les infrastructures routières. Donc on peut citer l'autoroute Diamniadio AIBD, SIGA, échangeur de l'émergence, troisième section de la voie de dégagement nord, route des Grandes Niayes entre Rufisque, Bayard, Notodjogo, Longkou. Ces réalisations viennent allonger la liste des projets récemment achevés, qui est le route Ferroua Lignaï, Passy, Sogone, dont on vivait l'infernal là-bas. Aussi, il y a le pont de Kédougou, il y a le tronçon de Tamba Djolokodo, il y a l'axe Touba Dara, il y a la route d'Ingraï Nyoro Ker Aïb à la frontière de la Gambie. Le tronçon Fatick Kolok, moi qui est Kolokwa, je me rappelle des moments où je vivais l'infernal en partant à Kolok en quittant Dakar. Aussi, le réseau urbain était en 2018 à 1362 km de route bitumée, contre 1578 km entre 2000 et 2000. Tout ceci, sans oublier les projets et programmes économiques dont l'ADER, le FONGIP, la BND et l'AD2. Là, si je liste ça, je ne vais pas terminer parce qu'il y en a énormément. Mesdames et messieurs, chers journalistes, après sa réélection, au premier quinquennat, au 2019, son excellence le président Macky Sall, pour l'opéralisation du PSE, et dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, a mis en place le plan d'action prioritaire ajuster et accélérer le PAP 2. Pour la relance de l'économie, 5 grandes initiatives nationales sont lancées sur la période 2019-2024, dont je vais citer Jeunesse 2035, économie sociale et solidaire, société numérique inclusive, PSE vert ou la reforestation durable des territoires nationaux, PSE cap sur l'industrialisation qui est un élément très important, et la poursuite des grands programmes d'inclusion sociale et l'équité territoriale engagés dans le cadre du PSE, tels que le PUDC, le PUMA, Promoville, PNBS, CMU, etc. À cela s'ajoutent les 3 nouveaux programmes sectoriels à l'échelle nationale pour la période 2019-2020. Donc je vais citer encore plus. Programme 0 bidonville, programme 0 déchet, programme ville créative. Pour la mise en œuvre de ces perspectives, tant prometteuses, je dis tant prometteuses, il faut une majorité confortable de la grande coalition Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. À cela, doit passer nécessairement par des hommes et des femmes matures, responsables et qui maîtrisent les enjeux de l'heure. Sans nul doute, la liste de Benno Bokk Yakaar répond strictement à ces profils, contrairement à celle de l'opposition, dépourvue de compétences, d'élégance et de programme. D'ailleurs, c'est avec tristesse que nous avons appris le décès des 3 personnes, 3 vies, lors de la dernière manifestation non autorisée de l'opposition. Nos condoléances aux familles attestées. L'opposition s'est encore illustrée dans le délire, la fuite de responsabilité, la manipulation en mettant sur le dos de l'État
des pertes de vie, sans même des résultats d'enquête pitoyables. La plateforme Jeunes Leaders Républicains exige aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi de présenter des excuses à la population sénégalaise pour préjudice causé et surtout pour la mort de ces jeunes. Et au lieu de verser dans l'invective, nous les invitons à présenter aux Sénégalais un programme de campagne qui n'est pas au rendez-vous au moment du parle. Pour ces élections à venir, et non les inviter à des concerts de casseroles. Au lieu d'inviter les jeunes à des concerts de casseroles, présenter, au contraire de présenter à la jeunesse un programme. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de casseroles. À l'Assemblée nationale, il y a des lois et des règlements. À l'Assemblée nationale, il y a la politique publique de l'État. Donc, évitez sa jeunesse, les jeunes Yewwi Askan Wi à un programme bien défini. Donc, vous êtes défini de ce programme-là. Face à ces changements majeurs, la plateforme Jeunes Républicains lance un appel solennel à la jeunesse sénégalaise à distinguer la bonne graine de l'ivraie. La bonne graine de l'ivraie afin de conserver les acquis démocratiques. Vive les jeunes leaders républicains, vive la coalition Benno Bokk Yaakaar, vive le Sénégal, vive Madame Aminata Touré, la tête de liste nationale, vive le président de la République. Au soir du 31 juillet 2022, victoire écrasante pour le merci. mbokk yi di nuyu ku nekk turam ak santam di jaajëfal journaliste bi teew man la Birame Cissé coordonnateur plateforme Jeunes Leaders Républicains ñoo fi ñëwoon tey di waxtaan ak yéen di leen xamal ne plateforme li ko tax a jóg mooy dañoo gis ay jeunes yi fi nekkoon démb ak barki démb depuis 2008 am na ñoo xam ne c'est au-delà de 2008 au niveau du jeunesse ouverte de Macky Sall à l'université taxawoon amoon benn projet boo xam ne moom lay àndoon ak le président Macky Sall yàlla def si diggante bi ñu jaar fu métti nag après dem toog seen kër yi ndax yenn jëf-jëf yi yenn responsable di def si parti bi di leen néewal doole di leen suul di leen sonal ñoom ñu dem toog ñun nag ñu toog ñu xalaat ñu ne ñooñu ñoo fi nekkoon démb ñoo taxoon tey ñu am pouvoir donc suñ buggee tey parti bi gën a amaat doole ñooñu dañ leen war a jëli ñun ñu am initiative ñun waa Jeunes Leaders Républicains jóg dem seeti leen porte à porte téléphone di leen oo pour ñu ñëw tey défendre la vision du président Macky Sall pour ñu ñëw tey jox la majorité au soir du 31 juillet 2022 au président Macky Sall à l'Assemblée nationale. parce que dafa am loo xam ne président Macky Sall da ko fi def tey si laa ñëw dugg si nii loolu ça mérite tout Sénégalais qui soit dans l'APR dafa mérite képp koo xam ne Sénégalais nga nekk biir APR que nga nekk feneen dafa mérite nga war a ñëw taxaw ba projet bi président Macky Sall bu ko def pour l'avenir des Sénégalais pour avenir jeunes yi tey mu nekk lu am te am na lu mu si def yéen ñi fàttali ko président Macky Sall en 2013 dafa indoon li ñuy naan acte 3 de la décentralisation acte 3 de la décentralisation dafa am lu tax mu wax ko c'était pour Sénégal dafa am lu ñuy naan déséquilibre économique tey gox-goxaat yi dafa amoon ay communautés rurales am tey li ñu fa nekkoon ay villages yoo xam ne nii tey dañuy former en communauté rurale te villages yooyu noonu dina am seen budget bopp dina am seen autonomie bopp président Macky Sall mu ne tey dafa am lu ñuy naan un déséquilibre économique dama ko rétablir si loolu mu waxoon 3 points la communalisation intégrale la départementalisation intégrale et le pôle de développement économique. communalisation intégrale mooy lan mooy que àll yooyu noonu nga xam ne kenn mosu leen considéré fii Sénégal ñu ne président Macky Sall nag ñooñu de naa leen jox seen gëdd jox leen seen wàccuwaay jox leen li ñu naan commune ñu mën a am seen maire bopp mu defal seen goxu bopp loolu mooy dëgg. département yi tamit y avait le conseil régional mu ne conseil régional yi seetlu ne le département ville yéen ñëpp mu ngeen teg seen bët soo leen demee Kaolack il y a 3 départements il y a le département de Kaolack il y a le département de Nioro il y a le département de Guinguinéo demal Guinguinéo amul dara demal Nioro amul dara mais Kaolack lépp nga ko parce que le conseil régional c'est lui qui gère beaucoup sur la santé l'éducation yëpp et cetera les routes tout ça c'est le conseil régional qui gère ça Macky Sall nañ ma on cesse nañ ko dagg dañoo war a def ku nekk
lu métti ñu jox ko mu ne def leen conseil départemental comme ça sa département fi nga dëkk nga am sa président conseil départemental bu la defar sa gox foofu la njëkkee mu ne mais loolu doyul de parce que boo bëggee développement te da nga war a indi benn projet de développement si le président Macky Sall indi le PSE si PSE bi mu ne 3 axes la indi premier axe bi c'est quoi c'est la transformation de notre économie, création d'emplois, création de richesse. Deuxième axe, capital humain, potentiel social, développement durable. Troisième axe, paix, sécurité, bonne gouvernance. Ces axes sont des axes qui ont une vision. Une vision. Depuis l'indépendance, jusqu'à le moment où le président Macky Sall a pris le pouvoir, il n'y avait que 70% de notre économie a été soutenue par le secteur tertiaire. Si vous voulez dire, moi, banque, qui vient su ma ne ko laajee xam ngeen ko et étranger leen mooy la téléphone yi télécommunication ku fi nekk su ma ko laajee xam ngeen ko et étranger leen léegi loolu tey ay yeneen transport yi tout ça et étranger ñoo ko téewoon mais dëkk biy dem si étranger lu téye sa yëf président Macky Sall man de tey économie dañ ko war a changer mu ne la transformation structurelle de notre économie mu ne kon léegi nag fa lay gën a appesantiru yéen jeunes yi laay waxal déglu leen mu baax a baax président Macky Sall mu ne damay appesantiru sur le secteur primaire qui est agriculture, élevage, pêche. Mon secteur boo xam ne nii day créer richesse day créer emploi sinon nan la agriculture élevage ak pêche di créer richesse ak emploi tey yéen jeunes yi ñu laay waxoon président Macky Sall def ne na jeunes yi delluwaat si suuf si na nit ñi dem delluwaat dem béy parce que tey autosuffisance alimentaire suñ ko amul tey gis ngeen lu xew si guerre Ukraine bi ak kii gis ngeen ko tey bii bi cher na moom il a fait tous les efforts sama camarade dina si ñëw il a fait tous les efforts pour maintenir cette vie là mu bañ a extrapoler mu bañ a nekk jus bu gën a cher moo tax tey président Macky Sall dafa depuis au début fi ñëw 2012 autosuffisance alimentaire donc je pense qu'il avait vu la vision était claire mu ne léegi autosuffisance alimentaire damay fexe ba suñu agriculture mu doy suñu gerte doy suñu ceeb doy suñu lépp doy te mun si te incha allah rabi sama camarade dina si dellu si waat ñu xam exactement ce qui léegi nag si PSE bi mu ne transformation structurelle mooy lan dama leen di jox benn exemple bu ndaw benn gerte benn doomu gerte bu ñu njëkk ba dañ ko doon jëlee si tool bi yóbbu ko si saako bi jël ko yóbbu ko si avion mu dem président Macky Sall mu ne léeg-léeg loolu day jeex xam ni ñuy def dañuy jël benn doomu gerte bi ñu transformé ko def si chocolat def si diwlin def si ñu ajouté du mu nekk de la valeur ajoutée créer de la richesse mais ñoo ñoo koy def et nit ñoo koy def on va créer de l'emploi c'est ça la vision du président Macky Sall mu ne mais loolu la moo koy def et industrie ñoo koy def et usine ñoo koy def mu ne usine de su fekkee ne mooy parce que le secteur primaire dañ ko war a àndale ak le secteur secondaire qui est l'industrialisation mu ne usine ñoo koy def de kon ne est-ce que suñu courant doy na mu ne déedéet mu ne kon ne balaa may def dara bay industrialiser bay transformer damay fexe Sénégal courant dootu te loolu dëgg la tey président Macky Sall il a doublé la capacité en énergie au Sénégal. En 2012, il y avait 573 mégawatts. En ce moment, il y avait 573 mégawatts de courant. On a plus de 1600 mégawatts. Il l'a doublé. C'était pourquoi j'ai dit, le président Macky Sall, je suis dit que tes courants, tes soxla électricité durable, tes soxla si àll bi, tali am na fa, ndox am na fa, courant am na fa. Lu tax PUDC moo ko fi yóbbu. Lu tax Puma parce que tey axe frontalier Puma mun fa di def courant comme PUDC di def ndox di def lépp pour tey suba si industrie yooyu ñëw Sénégal pour mun a taxaw liggéey Sénégal parce que dëkk ne wax dëgg tey gars yi mënuñoo ñëw Sénégal investir tey il y a pas benn politique environnementale boo xam ne tey suñu courant doy na suñu ndox doy na suñu kii suñ ko amul yaay di mun a dem dafa président Macky Sall ne kon dama def courant mu doy sëkk comme ça privé mun a ñëw étranger mun a ñëw mais nag fa law gën a yaakaaree mu ngi ko yaakaar secteur privé national et je fais appel au secteur privé national de se positionner te soo la xoolee on a autosuffisance en oignon on a autosuffisance en arachide te tey am na lu siy yàqu yéen jeunes yi yéen lay waxoon président Macky Sall teg na fi ay kii de financement la DER mun fi day financé la ADP moo mun fi dañuy financé bu leen kenn naxasal dem leen foofu ngeen laajte teg leen seen projet liggéey leen seen projet nga dem ngeen positionné wu sur la chaîne de valeur lan mooy chaîne de valeur mooy tey si ñu béy soble tool ba am na ñu fekk liggéey su paree am na ñoo xam ne ñoo ko def saaku bi
su paree am na xam ñoo koy distribuer su paree am na xam ñoo ko war a exporter su paree c'est ça la chaîne de valeur allez vous positionner là-bas soo leen baa ñu nëpp si àll bi mais pourquoi doo leen def outil financement ngeen dem créer ay magasin de stockage loolu dafa am président Macky Sall dafa leen ko defal léegi nag yenn jeunes yi au lieu ngeen aussi ay conseil de casserole au lieu ñu aussi ay xeex au lieu que kaale ñu reyante dinañ ni ñu wax dëgg liggéey baan fii les moyens bu ñu ngi fi dem leen si àll bi ngeen ne yéen lan mooy seen problème ñu ne ah ñu ne siin gerte bi daf fiy yàqu ñu ne ah kon de bàyyi ma def outil projet boo xam ne dama stockage pour gerte gi stockage pour kii tey la distribution exportation yéen jeunes yi ne ko war a def bu leen bàyyi secteur privé international bi jël seen place Sénégal dafa fi ñu jëm c'est ça la vision du président dafa fu mu war a jëm donc yéen bu leen topp si xeex ak des xuloo anticiper c'est-à-dire que fu mu war a jëm jiitu leen ko fa dem leen foo sooyee formel moo tax président Macky Sall indi 3FPT mu ne dama gis ne jeunes yi dañoo nekk dans le monde informel xaar ma formaliser leen tey 3FPT day former su la formé li après yow soo paree am seen expérience tout ça mën nga dem nag nga uti seen kayit seen nit yaa seen registre te lu mel noonu sa xamul nag président Macky Sall les kayit yi nit yaa daf ko wàññi si y avait une procédure très lourde mu ne léegi dañ koy wàññi ba tey jii soo ko bëggee soxla bu njëkk ba ñu doon def chambre de commerce tey soo demee si impôt nga am ko donc si loolu laa di faire appel jóg leen taxaw leen xeex leen dem leen liggéey de bàyyi ay conseil de casserole di terminer si dégg neen fi soo xoolee tey la liste de Benno Bokk Yaakaar c'est la meilleure liste yéen lan mooy seen liste yéen ñi fi toog fii est-ce que xam ngeen ñan ñoo ne si liste bi yéen li ngeen jox seen assemblée nationale koo leen xam kenn xamul ku ne si liste bi wax leen ma ka mu ne si liste bi liste Benno Bokk Yaakaar am na tur kenn ko naa am ñëpp ko xam naa tête de liste Benno Bokk Yaakaar am na ñëpp ko xam amul kenn nag ku xam yéen fii nii tête de liste bu nekk foofu kenn xamul ko donc je pense que soo leen dem bay dégg seen assemblée nationale ay sénégalais dañ koy dégg ñoo xam ne leen dafa ils sont pourvus de compétence surtout de compétence donc Aminata Touré la tête de liste Benno Bokk Yaakaar ñëpp xam ne jaar-jaaram donc kooku kenn du ko wax la mooy compétence donc je pense que la meilleure liste est j'affirme et je signe que la meilleure liste c'est la liste Benno Bokk Yaakaar na ko ñëpp voté na ko ñëpp dem voté ji jël la liste Benno Bokk Yaakaar di wax ne opposition bi nga xam ne dañoo toog ñu ne tey dafa am nit ñi dee ñu bu ko teg ci ndoddu état dama leen bëgg a xam loolu du dëgg lan moo nekkoon seen motif wax leen ma ko seen motif moo nekkoon lan dañoo jékki-jékki au Sénégal yëpp ñoo leen kan ñu xeex ñu ne lan moo tax ngeen di xeex ñu ne parce que dañoo gis ne ñun dañoo bëgg a naxasal dañu ci liste bi gars yaa ñuy jéem a jaay doole te nekkutoon dëgg ñoom ñoo respecté wul les procédures les lois et les règles respecté ñu ko articles yi daan leen te pourtant demoon na si liste départementale bi ñu dem déposé ñu ànd ak yoon liste nationale ñi dem ñu ne seen liste baaxul ñu taxaw ne xeex génne nit ñi xexaloon nit ñi ba toll ni deesi ñi taxaw ne élection du am ñi taxawaat ne Benno Bokk Yaakaar du bokk mais finalement le même Sonko toog mënu wax waa léegi man damay def élection mais loolu yebaate mënu ko tax yow nga oo nit ñi kaale ñu xeex kaale ñu reyante yow xam nga ne li ngay def nii tegoo ko si yoon ba nga nit ñi deesi nga taxaw na léegi dama laaj léegi ñun dañuy def élection dañuy bokk là je suis vraiment désolé mais je lance un appel les gars yi saisirou on leen devant la justice ñu rendre compte c'est ça qu'on doit faire je vous remercie.